Aloha. Et j'en profite aussi, bien sûr, pour parler de mon partenariat avec Aloura Shop où tu peux te bénéficier de 10% sur tout le site avec mon code promo TonySadis. Et tu as le jeu concours sur Instagram pour gagner justement ce t-shirt de Aloura Shop. Toutes les conditions sont dans le post Instagram. Mon Instagram sera en lien dans la description pour gagner ce t-shirt. Donc tu suis les conditions et je fais une petite dédicace à un petit monsieur, un grand monsieur que j'ai croisé aujourd'hui à mon travail pendant ma pause cigarette où on a parlé. C'était très plaisant de parler avec vous, cher monsieur, puisque voilà, c'est des gens qui font partie de ma communauté. Ça me fait énormément plaisir de discuter avec ces gens que habituellement je ne discute que par commentaires sur YouTube ou sur Instagram, sur Twitter. Et quand j'ai l'occasion de vous rencontrer en vrai, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Donc n'hésitez pas, quand vous me voyez dans la rue, à mon travail, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis très ouvert, je suis très... je vous enverrai jamais chier, quoi, les gars. Donc voilà, une grosse pensée à ce monsieur qui se reconnaîtra, qui m'a dit qu'il suivait tous mes débriefs. Donc monsieur, merci de m'avoir parlé ce soir. Et pour les pronos gagnants, eh ben, il n'y en a pas puisque Alexis Claude Maurice est venu marquer le deuxième but qui aurait pu donner, s'il n'avait pas marqué, des pronos gagnants pour ce match. Donc pas de pronos gagnants. Et on passe directement à la composition. Composition assez basique avec Urcea ces derniers temps, hein, avec trois défenseurs centraux qui sont Bambou, Ensoki et Danny Luc. Sur les ailes, Lotomba, Camara. Milieu de terrain, Schneiderlin, Thuram. Et en attaque, Lopez, Guiri et Jeffrey Adelaide. Et on commence le match déjà dès les premières 15 minutes. Tu as des bonnes intentions dès le début du match avec la première action de Jeffrey Adelaide, mais qui passe à côté. On trouve quand même notamment les espaces. 5e minute, contre-attaque, Ronny Lopez et Guiri qui se retrouvent face à René. Lopez qui sert Guiri. Comment tu peux louper, papa, à cette distance, le but qui arrive sur le poteau? Tu n'as pas le droit de louper ça. Alors, comme diraient beaucoup, Dolberg l'aurait mis. Si c'était Dolberg à la place de Guiri, il y aurait eu but. Mais enfin, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Bon, après, sans déconner, évidemment, je pense que Dolberg l'aurait mis. Bon, après une bonne dizaine de minutes, l'OGC Nice met le pied sur le ballon, trouve les espaces, la profondeur, vraiment, ça joue assez bien. Il y a quand même de bonnes intentions, comme on dit, dans les 15-20 premières minutes du match. Il y a des espaces, vraiment, on va au duel, on n'hésite pas à aller... vraiment se battre face aux Nîmois. Il y a des duels musclés. Et à la 12e minute, encore une occasion pour Amine Guiri. Schneiderlin qui centre à 30 mètres. Il trouve Guiri, il met sa tête, c'est arrêté par René. Non mais bon, Guiri, si tu as décidé ce soir de faire du Maolida, faut le dire. Parce que là, ce soir, j'avais l'impression de voir Maolida à la place d'Amine Guiri. Tu loupes pas ça habituellement. À la 5e minute, là, à la 12e, tu loupes pas ça, Amine. Tu loupes pas. 21e minute, pareil. Lotomba qui se défait d'un défenseur nîmois, qui sert Amine Guiri dans la profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu. Il contrôle mal le ballon. Il n'arrive pas à s'emmener le ballon comme il veut. Et René peut encore intervenir. Non mais enfin non, j'ai pas envie d'avoir un Maolida bis quoi. Ça va, on en a assez quand même des joueurs comme ça. Je veux dire qui servent à rien, qui prouvent rien et qu'à chaque fois, enfin merde. 24e minute, festival de Jeffrey Adelaide au niveau des dribbles. J'aurais dit Jeff Armando Adedona. Enfin, mais il nous a fait un truc de fou. Bon, il est parti moins loin que Diego Maradona, tu vois, mais il a fait un truc. Il est allé jusqu'à la fin de l'action. Il s'est fait l'action tout seul. Il a frappé. Bon, René était encore là. Il y a eu un très très gros René ce soir. Donc, vraiment, on bute sur le gardien. Mais attention, encore une fois, à
la contre-attaque nîmoise qui peut surgir de n'importe où. On l'a vu contre Rennes, on a perdu le match comme ça. Et parce qu'en ce moment, c'est des matchs qui sont assez répétitifs. Depuis un petit moment, tu vois, tu as une bonne entame de match, tu as de bonnes intentions. Sur ce match-là, plusieurs fois, tu loupes l'immanquable. C'est compliqué. Tu peux regretter toutes ces actions loupées. À un moment donné, la vendange, c'est à Bélé, les gars, hein, qu'il faut la faire. C'est pas au stade des Costières ou à la Lance Rivera. Bref, dans la fin de cette première mi-temps, ben, on baisse le rythme. Clairement, hein, on fait plus rien. Nîmes arrive à se trouver des occasions, arrive à être un petit peu plus dangereux. Ce qu'ils essayaient de mettre en place déjà depuis le début de première mi-temps. Hein, ils voulaient vraiment nous presser haut pour éviter qu'on récupère le ballon, avoir cette possession de balle, les privés de ballon. Après, voilà. Tu sais que Nice, quand ils ont une possession de balle, c'est une possession de balle stérile. Hein. Derrière, on fait rien. Voilà, tu vois. Mais bon, voilà. Nîmes arrive à se procurer des occasions dans cette fin de première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ça repart. Et de suite, ben, on repart dans nos travers. On commence, en tout cas nous, supporters niçois, à se faire chier. Encore une possession de balle stérile. On construit le jeu. On patiente. On essaye d'aller vers l'avant. Mais on n'y va pas vers l'avant. Il n'y a pas d'offensive. Et à la 58e minute, tu n'as pas trouvé mieux que Schneiderlin faire un gros tacle en retard et te prendre ton deuxième jaune du match pour être expulsé. Mais au pire, laisse-le aller, Nolan Roux. Dans la contre-attaque, qu'est-ce que tu veux que le vieux Nolan Roux fasse en contre-attaque tout seul? Tu veux qu'il fasse quoi? Avec tout le respect que j'ai pour Nolan Roux, mais le mec, ça fait 1000 ans qu'il doit prendre sa retraite. Il va faire quoi? Putain, enlève ta jambe, ne le tacle pas, surtout comme ça en retard quand t'as déjà un premier carton jaune. Schneiderlin, t'es un boucher en ce moment, tu prends carton jaune sur carton jaune. 64e minute, corner niçois, frappé par Ronny Lopez, qui trouve Amine Gouiri, qui a le temps de placer sa tête une fois de plus, il la met au-dessus. Moi, la patience de l'OGC Nice à construire son jeu depuis la première minute du match, à essayer de trouver des solutions, moi, ça commence à user ma patience à moi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Après, ensuite, sortie de Camara qui fait rentrer Dan Ndoye, choix très offensif du RCA alors qu'on est quand même en difficulté, qu'on a du mal à trouver des solutions offensives. Je trouve que faire sortir Camara, au début, je me suis dit, Camara, il peut nous apporter quelque chose, mais bon, il te fait sortir un latéral pour faire entrer un ailier. Pourquoi pas? 68e minute, grosse action avec une percée dans la défense nîmoise de Amine qui transmet à Ronny Lopez qui frappe. Le mec, il est presque au point de penalty. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Encore, Ronny Lopez, sur ce match, tu es très en dessous. Après, l'OGC Nice arrive presque à mieux jouer à 10 contre 11 que à 11 contre 11, tu vois, avec un corner qui a suivi cette action de Ronny Lopez, où Ensoki va mettre sa tête, ça passe légèrement au-dessus. L'expulsion de Schneiderlin ne change pas grand-chose à la possession de balle de l'OGC Nice, mais si ça reste une possession de balle stérile, tu vois. Qu'est-ce que ça va être contre Lyon samedi? Ça va être quoi contre Lyon? Et là, à la 78e minute, t'as Urcea qui fait sortir Lopez. Enfin, monsieur le... Et il fait rentrer ACM. Et là, je me suis dit, putain, si tu veux pas marquer, papa, dis-le. Parce que franchement, ACM, en ce moment, même en tant que remplaçant, je ne peux plus me le voir. Et là, enfin, à la 86e minute, le coaching gagnant d'Urcea qui a fait sortir Camara pour faire rentrer frère, Dan Ndoye, centre de Jeffrey Adelaide qui a fait un excellent match, qui a été présent partout. Tête de Gouiri qui est détournée par un défenseur, ça revient sur Dan Ndoye qui se pose pas de questions, qui frappe, enfin, ça rentre, ça fait but. Et 1-0 pour le GC Nice, on se libère, enfin, on va pouvoir aller un petit peu de l'avant, espérer à croire enfin à ces 3 points. Putain, c'est Nîmes, c'est faible. Tout le respect que j'ai pour les Nîmois, c'est faible. On doit le gagner, ce match. Et derrière, après, ACM que j'ai critiqué juste avant, bon, il a marqué le but. Voilà, ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Le match a été très compliqué.
Ça a été poussif, mais au final, on gagne ce match. On prend les 3 points, c'est le plus important pour la confiance avec Lyon qui arrive samedi. Ça fait plaisir. Par contre, contre Lyon, je pense qu'on va souffrir. Même si on est un peu la bête noire des Lyonnais, je pense que ça va être compliqué. Sur ce... Ciao viva la Valletta, Lisa Lisa.